on reprend un enregistrement et je vous repartage l'onglet Compensation du calculateur du révélateur. Donc, cet onglet-ci, il calcule la compensation de la perte de pouvoir d'achat. Il permet donc de répartir entre les types de placements les montants d'économie nécessaires pour compenser la perte de revenus net après impôt, qu'on appelle la perte de pouvoir d'achat. Donc, selon les 3 types de comptes de placement. Alors, les calculs sont faits à partir des données qui sont inscrites dans l'onglet Scénario, comme on l'a vu dans l'onglet Impôts. Alors, on a la perte totale à compenser, qui était de 219 221 $, qu'on a choisi dans l'onglet Scénario de répartir de la façon suivante: 10 dans le CELI, 10 dans le REER et 80 dans l'épargne non enregistrée, ce qui fait en sorte que pour la rente de 219 000 $, le montant que l'on choisit, le pourcentage qu'on a choisi correspond à 21 900 $, soit c'est 10 de la rente. Même chose pour le REER. Et dans l'épargne non enregistrée, le 80 correspond à 175 000 $. Donc, ça veut dire que ce sont les 3 montants que l'on va chercher à calculer, à partir desquels on va chercher à calculer quel est le montant requis d'épargne que ça nous prend pour compenser ces montants-là. Alors, dans mon CELI, quel est le montant d'épargne dont j'ai besoin pour compenser 21 922 $? Eh bien, c'est 8 000 après calcul. Le montant était de 8 064 $. Et dans le REER, ben, on a trouvé, après calcul, que c'était 51 000 $. Et dans notre épargne non enregistrée, le montant de 73 000 $ à compenser, le montant à compenser qui était de 175 000 $, ça va nous demander 73 000 $ d'épargne pour compenser ce montant-là. Alors, les trois calculs sont faits de façon séparée. Pour chacun des blocs, on a un type de compte avec les calculs appropriés. Alors, on a les montants qui sont calculés année après année. Et comme je vous le soulignais, ça fonctionne un peu comme une table d'amortissement d'impôt. Alors, c'est comme une analyse de sensibilité où on cherche à savoir quel est le montant que ça nous prend ici, dans la première colonne, quel est le montant qu'on doit avoir au début pour compenser le montant de 21 000. Alors, avec le montant qu'on a calculé, ici, c'est 8 000 $. Et 8 000 qui est ce montant-là, le montant placé. Si on calcule à chaque année le montant que l'on décaisse, le rendement, dans le cas du CELI, il n'y a pas d'impôt à payer, on fait la mise à jour du solde et on fait ça année par année. Comme la première année, il n'y a pas de montant décaissé parce qu'on n'a pas de perte de pouvoir d'achat. La deuxième année, on a 21 $ à décaisser dans notre CELI parce qu'on a une perte de pouvoir d'achat qu'on a réparti à raison de, on a une perte de 225 $ qu'on a voulu répartir dans notre CELI à raison de 10 %. Alors, ça correspond à 21 $ qu'on va décaisser dans notre CELI. On va avoir un rendement de 422 $ sur notre épargne, montant placé, et notre solde annuel va se mettre à jour. Alors, si on fait le calcul année par année, bien, on va découvrir qu'à la fin, après 32 ans de retraite, on arrive à zéro. Donc, ça nous prenait, pour en arriver à 0 $, à un solde négatif de moins 1, si vous voulez, ça nous prenait 8 064 $ dans notre CELI pour en arriver à compenser la perte de pouvoir d'achat. Et c'est la même chose pour le REER. La seule différence dans le REER, c'est qu'on a de l'impôt à calculer à chaque année. Alors, lorsqu'on décaisse un montant, il y a de l'impôt à payer sur le montant décaissé au taux marginal d'imposition. Ça correspond à un montant à payer. Donc, on va le soustraire. Donc, on va avoir notre montant placé moins l'impôt à payer, plus le rendement. Ça nous permet de calculer le solde annuel à chaque année. Et on a le montant qui nous arrive à la fin. La même chose pour l'épargne non enregistrée.
On a le montant placé, le montant décaissé, le rendement qui est fait et l'impôt à payer sur le rendement au taux marginal d'imposition. Et on a le solde annuel qui est calculé. Donc, on a tous les éléments qui sont là. Et les calculs sont faits pour la compensation, sont faits lorsqu'on va dans l'onglet « Impôts » et qu'on clique sur le bouton « Calculer ». Alors, à ce moment-là, les calculs vont se faire pour la compensation. Alors, si je fais les calculs maintenant, le calculateur va se mettre à danser et à calculer. Alors, je vais le faire pour vous montrer que les calculs se font. Voilà, c'est terminé. Et si je vais dans l'onglet « Compensation », je vais voir que les montants ont maintenant changé. Hein? Les montants ont changé parce que j'ai réappliqué les calculs qui sont faits dans l'onglet « Compensation ». Et dans les 3 cas, on arrive à un solde annuel négatif, près de 0, à la fin de notre 32e année de retraite. À 0 ici, moins 1, moins 3 et moins 1. Donc, ce sont les montants qui ont été recalculés à partir des montants et des pourcentages qui ont été mis à jour dans l'onglet « Scénario » et l'onglet « Impôts ». Alors voilà, ça c'est l'onglet « Compensation ». Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser sur les calculs qui sont faits dans l'onglet « Compensation » ? Oui, Bernard, ici, j'ai des questions à poser. Donc, ça voudrait dire que si on réussit, parce que là, on constate pour éponger la perte de pouvoir d'achat, ça prend un effort à peu près. Là, ici, je vois 63%, avant c'était 64%. Donc, ça voudrait dire si on fait varier le pourcentage de placement, au lieu que ce soit 10%, on en mettrait ça à 30%, ainsi de suite. Probablement, à ce moment-là, l'effort pour compenser cette perte-là serait moindre. Qu'est-ce que Ça tu va penses? changer. C'est clair, Robert, ta question est tout à fait pertinente. En changeant les pourcentages de répartition pour la simulation de la compensation, ça va changer les montants. Tu as tout à fait raison. Alors, tu pourras faire des tests, t'amuser à faire des simulations avec des pourcentages différents et constater que ça va donner aussi au total un montant, un effort plus ou moins grand selon les comptes dans lesquels tu fais la simulation. Alors, si ton montant de placement, tu simules un pourcentage plus élevé dans ton CELI, bien, théoriquement, ça va te faire en sorte que ton effort ou le montant de compensation requis, montant d'économie requis va être moins grand au total que si tu mets un pourcentage plus petit dans le CELI. Exact, c'est ce qu'on appelle la planification financière, mon cher. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Alors, pour la suite, ce que je pourrais faire, étant donné qu'il nous reste encore quelques minutes, je vous donne 2 choix. Je vais effacer les choix qui ont été influencés, qui ont été inscrits dans le tableau des participants. Je vais vous donner 2 choix. Ou je vous présente les onglets de comparaison, ou on peut procéder à un échange et discussion portant sur les questions que j'avais suggérées dans le sommaire de la rencontre. Alors, les personnes qui souhaitent qu'on continue la présentation des onglets de comparaison, veuillez utiliser la puce ou la pastille « Oui » dans le tableau des participants. Alors, je vois que c'est majoritaire. Alors, on va y aller en présentant la suite des onglets. Donc, je vais redémarrer un enregistrement.